Parle-moi. Mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Pour les enfants de Dieu, vous n'avez pas à rechercher les choses comme le monde recherche. Vous êtes le royaume de Dieu. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Coueté de l'église La Mission Évangélique de la Principale de l'Angle, MEPA, chaque jeudi à 20h sur la RTDS. L'église évangélique de la Principale de l'Angle est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine. Dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or. Sois Dieu. Mieux que de l'argent. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je Je suis très heureux d'être au studio ce soir pour vous apporter la parole de Dieu. Et j'espère que vous avez été bénis pendant ces 1 mois par les lieutenants du Seigneur. Et qui sont venus et qui vous ont nourri. Et j'ai reçu vos appels aussi. Et moi-même, je suis là encore. Et puisque nous sommes arrivés à la fin de l'année, les esprits sont déjà échaudés. Les gens tremblent. Les gens ont peur. Les gens commettent des erreurs. Les gens ont peur de mourir. Et les faux prophètes, les faux apôtres, les faux docteurs sont en train de profiter de votre ignorance de la parole de Dieu et du plan de Dieu sur votre vie et sur la fin de l'année. Et Dieu a toujours parlé pour apaiser le cœur de ses enfants. C'est pour cela qu'il m'envoie encore vers vous ce soir avec un message qui peut vous apporter la paix, qui peut vous délivrer de la peur, la peur de mourir, la peur des démons, la peur de l'esprit de décembre. Et avant d'aller plus loin, je vais vous dire tout de suite que vous devez pratiquer la présence de Dieu. C'est lorsque vous pratiquez la présence de Dieu que les choses changent dans votre vie. C'est lorsque vous commencez par pratiquer la présence de Dieu que vous serez tranquillisé. Que vous ne tomberez pas dans le piège des méchants. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une certaine fête, quelque chose se passe. Les gens profitent de ces fêtes-là pour se faire de l'argent. Mais ce message de ce soir peut vous faire du bien. Lorsque vous lisez Ésaïe 7, verset 14, et lorsque vous lisez aussi Matthieu 1, verset 23, la Bible dit, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Est-ce que vous savez que Dieu est avec vous lorsque vous avez donné votre vie à Jésus-Christ? Et si vous êtes en train de m'écouter maintenant, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, c'est le moment de le faire. Parce que lorsque vous le faites,
vous verrez l'Éternel présent dans votre vie et à côté de vous et sur vous. Et laissez-moi vous dire que Dieu a promis quelque chose de merveilleux, de formidable à toute personne qui place sa confiance en Jésus-Christ. Dieu a promis sa présence constante pour quiconque place sa confiance en Jésus-Christ. À un moment où nous sommes en train d'aller vers l'année nouvelle, laissez-moi vous dire que pour Dieu, l'année n'est rien. Nous ne devons pas idolâtrer l'année, ou la fin de l'année, ou le nouvel an. Non. Et que mi le gogo paye mitatima bonembena et paye ya munde kukene mawo minula cho et paye ya cho et trop emila no subo. Vous devez plutôt être constant de la présence de Dieu dans votre vie, parce que la Bible dit que le jour où vous recevez Christ, le Saint-Esprit, votre corps devient le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, verset 19. Le Saint-Esprit, Dieu le Père, Dieu le Fils, ne peuvent pas habiter en vous. Et vous allez continuer par trembler devant les démons, trembler devant la mort, trembler devant la peur. C'est pour cela que dans Hébreux 13, verset 5, le Seigneur dit à ses enfants, je vais paraphraser. Moi-même, je dis que vous n'ayez pas peur, parce que je ne vous abandonnerai pas, parce que je prendrai soin de vous. Mais pourquoi le Seigneur vous dit qu'il ne vous abandonnera pas et vous croyez qu'il vous a déjà abandonné? Et vous-même, vous commencez par chercher des choses pour vous protéger. Et nous keti apeto ma ou ma voto gomena ye ma gle mi diko gbero vo mianto mi khwebena egle yo dare ho ye mianto mi le dimon popo fiko mi la toke aso ton pato le mi aroko le dedeno no me. À la fin de cette année, vous ne devez pas être conscient des menaces du diable. Vous ne devez pas être conscient des menaces des maladies. Vous ne devez pas être conscient de l'esprit de la mort, de la peur, des pertes. Mais vous devez être conscient, permanemment de la présence de Dieu. Tous les jours que Dieu fait, ne soyez pas conscient de ce qui vous entoure. Ne soyez pas conscient des accidents qui se passent autour de vous. Ne soyez pas conscient des malheurs qui arrivent dans ce monde. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'appartenez pas à ce monde. Vous appartenez à un Dieu qui prend soin de vous. Je vais lire Hébreux 13, verset 5. La Bible dit, Hébreux 13, 5, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Qui a parlé ici? Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu dit qu'il ne va pas vous abandonner. Dieu dit qu'il ne va pas vous délaisser. Alors pourquoi tremblez-vous? Donc, la solution contre l'esprit de la peur, contre l'esprit de décembre qui vous pousse à devenir des païens aujourd'hui. Lorsque nous arrivons à la fin de l'année, les chrétiens perdent la foi et deviennent des païens. Vous allez les voir en train de faire des cérémonies. Et
vont be gbongbon et vous dointina et nous qui va on be Christ to la 3 jours et tro subola wa ele sibe et pe wotri mamla le permea mi la ko be Christ to a obuna be hose ye o 3 jours dimanche to tro subola e mi la va no pola no konu. Les gens sont tellement conscients de mourir. A moi et be jesiko enyi nu ko do na jesiko wa Ils tombent dans les pièges du diable. Ils tombent dans les pièges des faux prophètes qui leur proposent quoi? Des jeûnes, des prières, 21 jours de prière, 40 jours de prière. Regarde comment tu es devenu tensionnaire. Regarde comment tu es devenu ulcéreux. Juste parce que tu penses que c'est en allant sur une montagne, en jeûnant, que tu vas racheter l'année. Regarde comment tu t'es appauvri en faisant des enveloppes pour aller donner aux menteurs, aux voleurs, aux arnaqueurs de prophètes, apôtres qui te disent que voilà, ils vont racheter l'année pour toi lorsque tu vas leur donner beaucoup d'argent. Et eux, ils iront prier pour toi. Regarde ce que tu es en train de faire. Regardez la vidéo qui va suivre maintenant. Dieu vous a dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent et contentez-vous de ce que vous avez. Car moi-même, j'ai dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Beaucoup de gens ont laissé l'assurance en Dieu pour être dans des alliances avec le diable. Regardez cette vidéo. Regardez cette vidéo. Les gens qui ne sont pas. Voilà, regardez cette vidéo. Un homme se lève. Il se dit qu'il est prophète ou apôtre. Regardez, il a mis de l'eau dans une bassine, dans un tonneau. Et il se lave avec la bave. Avec tout ce qui est sale au-dessus de lui. Et il dit que l'eau là va être transformée en sang de Jésus-Christ. Et il invite les gens à venir boire cette eau. Et les gens aussi s'en vont boire cette eau. Et l'apôtre Paul a demandé, qu'est-ce qui vous a fasciné dans Galates chapitre 1? Qu'est-ce qui vous a ensorcelé? Vous avez commencé avec l'esprit. Vous voulez finir maintenant avec la chair et les démons. Mais comment les gens réfléchissent? Comment vous réfléchissez? Comment vous avez peur? Et vous allez penser que c'est l'eau de bain d'un farfelu que vous allez boire, qui va faire quoi? Qui va vous protéger des démons? Qui va vous protéger de quoi? De la fin de l'année? Qui va vous faire du bien? Regardez comment les gens naïvement s'en vont boire de l'eau microbée, de l'eau virusée. Et il y a une femme derrière qui est habitée par l'esprit de Python qui criait anointing. Quelle onction va se trouver dans
cette eau. C'est tout ce que vous faites aujourd'hui. Vous êtes ensorcelés. Vous êtes envoûtés. Vous comprenez ça? C'est pour cela que vous allez à Dido Gomez Sagbado comment? À Koresewa pour aller prendre des huiles, pour aller prendre des eaux, des eaux sales, juste parce que vous avez besoin d'un changement dans votre vie. Le changement ne se trouve pas. Le bonheur, la protection ne se trouve pas dans ce que vous êtes en train de voir. Vous voyez comment on est en train de manipuler les enfants de Dieu. Et pourtant, le Seigneur lui-même a dit, quel que soit ce dont vous avez besoin, croyez en moi. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ne vous livrez pas à ces choses. Soyez conscient de ma présence tous les jours. Et lorsque vous ferez, vous serez conscient de ma présence tous les jours. Vous ferez l'expérience d'une paix qui vous donnera du repos. Vous allez avoir une joie inexprimable dans votre esprit et une puissance que rien dans ce monde ne peut offrir. Vous savez, tous les ingrédients qu'un prophète, un apôtre, un docteur peut vous vendre ou vous donner aujourd'hui ne peuvent jamais remplacer la présence de Dieu qui vous donne quoi? La paix et le repos. Et d'adonu de siade ke e maunya bonlade alors anya bonlade ke la ton saram ya lo na miegba o matem doli Jésus Christ alors maoba megbono ke la na minutia pas ke la na migbono. Maintenant je vais vous montrer pratiquement comment vous pouvez pratiquer la présence de Dieu, parce que la Bible a dit déjà que Emmanuel signifie Dieu avec vous. Comment Dieu peut être avec moi et je vais continuer par avoir peur? Comment Dieu peut être avec moi et je vais continuer par trembler? C'est parce que la parole de Dieu n'habite pas en vous. Azon ma defie mi de ko la so do do me de ko la nu agbele mo ba me gbon numero Bible agbon me na Emmanuel go me ye ma o li plimi de ke ma o la ten no plim e ma gba no von ne iya me be nu o ma gba no von nu ko mu le tepe o. Comment Dieu peut dire qu'il est avec vous et vous allez encore avoir peur des démons, avoir peur des sorciers, avoir peur de mourir, avoir peur de ceci ou de cela, et vous êtes chrétien, vous êtes né de nouveau. À la fin de l'année maintenant, vous partez au village pour aller offrir des choses aux vaudous, aux fétiches, pour les calmer, pour qu'ils ne vous tuent pas. Dès que Maoulaten, Gomena, yele miago, yemila batiroma no vona et azeto, miano vona et dolele, miano vobe et peabe nou a jogbe vonava, vo maou, doname le miago, ye ne peado nou rekea, mila e kopeo, mila gabano vo sao, miagano kono, be miaso ko miato miabe de dinobo. Vous comprenez ça? Comment devez-vous pratiquer la présence de Dieu? C'est la présence de Dieu qui ennuie vos peurs, vos craintes. Moi, partout où je suis, l'autre fois, j'étais parti travailler avec une société à Akara, à Sokone et à Takame. J'ai vu plein d'accidents sur la route. J'ai vu des véhicules brûlés. J'ai vu les véhicules qui étaient tombés dans des caniveaux ou trucs là. Mais moi, je n'avais pas peur. Et ni sobe ya mo odoku adore yemi odole kara nutu ame atakpa nutu ame kudo sokode nutu ame kemule ile mo dia npa mo amo diapoku ehun lezo amo geje gota ome vo npa no ke nyanye mvonre. J'ai conduit la nuit, j'ai conduit à l'aube, j'ai conduit dans la journée. Je n'ai même pas tremblé. Parfois je laisse ma voiture, je prends un bus ou un taxi qui roulait 120, 130. Je n'ai pas peur de mourir. Le diable lui-même, il a peur de moi. Pourquoi il a peur de moi? Parce qu'il voit Christ en moi. Dans Jacques 2, verset 19, la Bible dit,
Tu crois que Dieu existe? Tu fais bien. Les démons aussi le croient. Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais eux, ils tremblent. Toi-même, tu ne sais pas que Jésus-Christ est en toi et que les démons le voient. Les esprits méchants le voient. Satan voit Jésus-Christ en toi. Et ils tremblent. Et ils ne peuvent rien contre toi parce que, selon 1 Jean 4,4, celui qui est en toi est plus grand, est plus fort, est plus puissant que Satan qui est dans ce monde. Et on tombe nyabena Yesu Christo que le mewa. Satan le gogovo o nyabe amesese le mewa ne okpoa o vonao. Bibla nami nyamina amek le meme etriako edonu se egoglo amek le yame. Le Yohanes pas balegban tagman ki yame yame. J'ai pris l'avion pour des endroits vraiment loin. Je n'ai jamais tremblé. Mudo ayabe humu itepe oko didi voanyem humpo. Vous comprenez ça? Je n'ai jamais tremblé parce que je sais Jésus-Christ est en moi. Il est autour de moi. Sa main est posée sur moi. Est-ce que c'est pareil pour vous? C'est parce que vous ne pratiquez pas la présence de Dieu que les gens vous trompent. Ce n'est pas parce que vous donnez de l'argent à un pasteur à la fin de l'année que vous allez racheter l'année. Jésus-Christ a déjà racheté l'année pour vous dès la fondation du monde. Oui, et que mi chom yabe gake tu na pasteur et mi le plépéo. Jésus Christ au plépé na mi ken gomado yabe gomado. Comment pratiquer la présence de Dieu? Pour chasser la peur de votre vie. Comment le faire? Commencez à voir Dieu avec vous. Dans tout ce que vous faites. Et partout où vous soyez. Dans ce studio. Moi, je vis la présence de Dieu. Dans ma maison, je vis la présence de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, Dieu les a bénis avec une grande maison. Où ils vont quitter la maison de location qui est remplie de bruit, de commérage, des choses bizarres. Mais il ne reste pas. Ils louent cette belle maison pour rester quoi? Dans la maison de location parce qu'ils ont peur de rester seuls dans cette maison. Ils ont peur des hiboux, ils ont peur de quoi? Des chats, ils ont peur de ceci ou de cela. Et revi que bientôt bien là zéré au levon à Sévio au levon à Kakarako que au tonazame. Ils ont peur d'un membre de leur famille qui va les tuer. Au levon à toi pour me toquer là où moi personne ne peut me tuer si Dieu ne donne son accord. Et tant que moi mon nom n'a pas encore sonné. Et zélé que n'y a gagné même pas sur. Dieu m'a dit que personne ne pourra attenter à ma vie. Dieu a dit qu'ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Et cette promesse est pour tous les enfants de Dieu. Dieu est capable de vous protéger à 100%. Contre n'importe quel adversaire, contre n'importe quel ennemi. Contre n'importe quelle coutume, contre n'importe quelle tradition. Es-tu chrétien? Es-tu en train de me suivre maintenant? On te dit d'amener un bœuf, un mouton ou un animal pour aller le sacrifier. Pour changer, pour mettre mettre ta mort sur l'animal et que tu aies la vie. Ne le fais pas. La Bible dit que Jésus-Christ c'est lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. Et c'est aussi lui qui donne la vie et qui la donne en abondance. 1 Jean 5 verset 20 et le verset 21. La vie en abondance, c'est avec Jésus-Christ. Et Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, comment vous pouvez sortir la peur de votre vie? La peur, c'est un esprit. La peur, c'est un démon. Oh, la Bible dit, tout ce
ceux qui croient en Jésus-Christ ont vaincu Satan et ses démons. Mais pourquoi vous avez encore peur? De quoi avez-vous peur? Vous avez peur parce que vous ne pratiquez pas la présence de Dieu. Donc, si vous voulez sortir de ces mensonges du diable, commencez par voir Dieu avec vous tous les jours. Partout où vous êtes. Et quoi que vous fassiez, voyez Dieu être avec vous. Vous êtes en train de marcher sur la route. Dieu est avec vous. Vous êtes sur votre vélo. Dieu est avec vous. Vous êtes sur votre moto. Dieu est avec vous. Vous êtes dans votre voiture. Dieu est avec vous. Vous n'avez pas besoin d'aller prendre une eau sale quelque part ou aller prendre une poudre quelque part ou bien quelque chose chez un prophète pour vous protéger, pour protéger votre maison, pour protéger votre voiture, pour protéger votre moyen de déplacement. C'est un piège. Et si poli la menegbo, la menegbo, la menegbo, do nyaba wedi, nyabe nous que mizana si roi alors que alo modi, nyaso do nyabe pomedi, ken goye mi la papa tout temps. Voyez le Seigneur partout. Aujourd'hui, il y a les chrétiens qui ne voient que les démons partout. Qui ne voient que les sorciers partout. Qui ne voient que les membres de la famille qui sont sorciers, qui veulent leur mal. Et il y a des faux prophètes qui activent cette chose. Si ce n'est pas ta tante, c'est ta mère. Si ce n'est pas ta mère, c'est ton frère. Si ce n'est pas ton frère, c'est un coquille. C'est ton grand-oncle. Si ce n'est pas ton oncle, c'est ton enfant. Si ce n'est pas ton enfant, c'est ton patron. Où est Dieu? Celui qui vous protège. Dieu a dit, moi-même j'ai juré. Je suis Emmanuel. Je suis présent avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Dieu ajoute encore, ne crains point. Et moi j'ai cherché dans la Bible. J'ai trouvé 365 fois l'expression ne crains point. Ça veut dire que Dieu est avec les siens tous les jours. Dieu est avec vous tous les jours. Si vous êtes partout, n'ayez pas peur. Même dans la nuit présente, contemplez Dieu. Contemplez Dieu. Contemplez la présence de Dieu. Quand vous prendrez conscience de la présence de Dieu en vous, autour de vous, et la main de Dieu posée sur votre tête, vous aurez la paix. Il n'y aura plus d'inquiétude. Les peurs vont fuir de votre vie. Et vous allez voir que votre joie va commencer par augmenter. Votre plaisir va commencer par augmenter. Vous aurez de l'assurance. David a dit dans le psaume 23, verset 4, lorsque je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Car toi, Seigneur, tu es avec moi. Je vais vous parler la semaine prochaine. La semaine prochaine. De comment être maintenu dans une paix parfaite lorsque vous avez la présence de Dieu. Donc, si vous voulez encore suivre davantage, je suis sur Radio La Grâce chaque lundi de 6h du matin à 6h15. Et chaque mardi, Radio La Grâce de 15h à 16h.
C'est 89.1. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, c'est le moment de le faire. Parce que si Christ n'est pas dans votre vie, vous n'aurez pas la présence de Dieu. Et vous verrez seulement les démons, les serpents, les choses qui courront derrière vous dans vos rêves. Si vous voulez arrêter ces choses, dites avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je viens d'écouter ta parole. Je comprends maintenant que c'est ta présence qui me délivre de Satan et de ses mensonges. Je te donne ma vie. Je te donne mes péchés. Lave-les. Donne-moi la vie éternelle. Je te reçois comme mon sauveur personnel. Maintenant, viens être aussi mon Seigneur. Amen. Maintenant que vous avez fait cette prière, cherchez une bonne église où on vous enseigne la parole de Dieu, où on ne vous vend pas des choses inutiles et bizarres. Si vous n'avez pas trouvé une église, venez adorer avec nous. Nos adresses sont là-bas. Appelez-nous et nous vous aiderons. Que le Seigneur vous bénisse. Et à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée MEPA ITA, site à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. He will be my God. Hold me closely to his side. With love and strength. Dieu vous bénisse.